Salut à toi, dans cette vidéo je te montre étape par étape comment télécharger et installer l'application Smart USB sur ton téléphone, comment récupérer les codes de base selon ton USB, comment également ajouter des boutons et des USB sur ton interface Smart USB. Alors c'est parti. Pour commencer, on va d'abord ouvrir le site de Smart USB sur notre téléphone et scroller totalement vers le bas. Arrivé dans la section de téléchargement, on va cliquer sur télécharger Smart USB V02. Voilà, une fois c'est fait, moi je vais devoir télécharger encore parce que je l'ai déjà, donc télécharger encore. Voilà, maintenant tu cliques sur détail et tu vas laisser finir le téléchargement. À la fin du téléchargement, tu vas cliquer sur le fichier pour lancer l'installation. Alors on clique, bien sûr, installer. Patiente un peu. Voilà, tu valides la vérification. Installer. Ouvrir. Et voilà, félicitations, vient d'arriver comme ça sur l'interface du Smart USB. Il n'y a ni email, ni mot de passe, ni rien du tout à mettre. Donc déjà, on va faire une première configuration. On va scroller totalement vers le bas et cliquer sur ce petit bouton de recyclage et faire supprimer. Ensuite, on fait annuler. Et je pense que c'est bon. Alors on va cliquer sur le petit bouton en haut à droite au milieu, voilà, et arriver sur le tableau de bord, voir si tout est en place, les écrans, les boutons, ouais, la section IA maintenant. Voilà, tout est en place. Étape suivante, on ouvre Smart USB dans notre ordinateur. On scrolle vers la section des modules. Donc moi je vais partir avec un module ESP8266. Donc il y a d'autres modules bien sûr, hein. Donc voilà, arrivé sur la page, vous allez voir, il y a des images de l'ESP8266. On va cliquer sur le bouton voir le code du module. Alors à ce niveau, si c'est la première fois que tu veux faire tourner un USB sur ton appareil, essaie de jeter un coup d'œil à la liste des étapes juste en bas ici. Tout est bien détaillé avec les captures d'écran et les liens nécessaires. Alors, si tu l'as déjà fait et que c'est pas la première fois pour toi, on va directement télécharger le code de l'ESP. Donc, on va cliquer sur Download Zip. Donc, on va télécharger le fichier zip. On va l'ouvrir. On va cliquer sur le petit icône comme dossier. On clique et on arrive sur l'emplacement exact du fichier. Donc on va le ramener sur le bureau parce que c'est pas très pratique ici. On va copier. On va le mettre sur le bureau. Donc coller. Et on va dézipper. Donc on clique droit, extraire. On va dézipper ça directement sur le bureau pour rendre ça légèrement plus clair. On ouvre notre dossier. On ouvre encore le dossier qui est à l'intérieur. Essaie juste d'ouvrir les dossiers jusqu'à ce que tu arrives sur le fichier. Donc, on va l'ouvrir encore celui-ci. On va ouvrir encore. Voilà, donc là, tu es sur le fichier principal et son fichier auxiliaire. Donc, le fichier principal .ino, le fichier auxiliaire .h. Donc là, je l'ouvre, hein. Ok, cool, c'est fait. Maintenant, on a un petit code de base qui est déjà à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit une commande depuis l'application et en fonction de ça, il va allumer une LED et envoyer une notification. On a le fichier auxiliaire. Donc, on va pas traîner sur cette section pour aujourd'hui. Une vidéo complète a été déjà préparée pour ça. On va aller directement au but. Donc,
on change rapidement les informations, mot de passe et SSID. Donc, on scrolle vers le bas, on va voir qu'est-ce qui se passe. La commande doit être on. Qu'est-ce qu'on fait? On fait digital write D1. On la met à high. On va faire payload bulb 1, donc c'est pour afficher. On va faire ensuite quoi? Payload IA, ça c'est pour juste envoyer un message vocal. Et puis payload notif. Qu'est-ce que ça fait? Ça envoie juste une notification. Pareil si c'est off. Alors si c'est une commande inconnue, il faut juste mettre l'IA et la notification à false. C'est juste comme une remise à zéro en fait, pour ne pas avoir des notifications continues et également des paroles répétées au niveau de l'IA en fait. Alors la suite n'est pas forcément nécessaire, on va directement passer à uploader notre code sur l'ESP. Donc déjà il faut vérifier directement au niveau de votre sélecteur de board. Donc moi je vais cliquer sur le mien, vous allez voir là je ne sais pas exactement où se trouve mon ESP, donc je vais le brancher et voir où est-ce qu'il s'affiche. Donc je branche, ok cool, c'est le COM8. Si on débranche encore, je pense qu'il va partir. Ok c'est bon, on va rebrancher. Donc on est sûr, on est sûr maintenant qu'on est sur le COM8. Ok, le nom c'est quoi? Je suis avec un ESP82, donc il faut mettre Node. Voilà, Node MCU. On valide. On sélectionne comme 8. Et là maintenant, c'est bon. On peut uploader notre code. Et on clique sur Upload. Si à ce niveau, tu rencontres des erreurs, c'est totalement normal. Pas de panique. Essaie de vérifier juste les étapes d'ajout de l'ESP au niveau, bien sûr, du GitHub. Tu verras étape par étape ce qu'il faut faire, les dépendances à installer, les mots-clés à mettre pour les retrouver et également les liens essentiels à mettre dans la section des préférences. Tout est bien détaillé de A à Z. Alors de ce côté, le téléversement a bien commencé. On va patienter légèrement. On va peut-être même prendre un petit café. Alors, trop tard pour le café. On va ouvrir maintenant le Serial Monitor. Là maintenant, l'ESP est en train de rechercher votre point d'accès. Donc, assurez-vous que votre point d'accès est bien allumé. Alors, je vais ouvrir le mien. Clique sur point d'accès. Automatiquement, dès que l'ESP retrouve votre point d'accès, l'adresse IP sera affichée. Ok, super. Alors, gardez-le en tête ou bien notez-le quelque part. On va bientôt l'insérer dans l'application. Donc, on va sur le petit bouton en bas à droite. Voilà, on clique sur ESP. Et là, tu vas sélectionner entre 1 et 3. Le numéro 4 est pour un ESP32K. Alors, on va aller avec le numéro 3. Rapidement insérer l'adresse IP juste là. Ensuite, on va mettre un nom. Alors, je vais mettre celui de ma nièce. Et on valide. Une fois la validation achevée, on retourne au niveau de la page d'accueil. On clique sur ESP disponible et on sélectionne notre ESP. On avait mis Laurine, donc on clique sur Laurine et on rafraîchit la page. C'est très important de choisir votre ESP. C'est comme ne pas choisir le bon comme au niveau de l'Arduino IDE. Donc on rafraîchit. Ok, cool. La connexion est établie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va rapidement créer des boutons. Donc on retourne au niveau de la section ajout. On va dans bouton. Bon, il n'y a pas de défaut sur bouton. Donc on va cliquer sur un bouton. Vérifiez bien si c'est sélectionné. Bouton numéro 1. Dans le champ fonction, on met exactement le mot-clé qui a été mis dans le code de l'ESP. Et dans le champ nom, on met ce qu'on veut. Je valide comme ça. Au suivant, on va créer un petit bouton de test juste pour voir est-ce que quand on clique sur le bouton, c'est exactement la valeur qu'on a écrit ici qui s'affiche de l'autre côté. Donc, on va le nommer test. Et pour la fonction, on peut mettre aussi ce qu'on veut pour l'instant parce que ce n'est pas un mot-clé qu'on a déjà mis dans l'ESP, c'est juste pour un test. On valide. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un bouton avec la fonction on, un bouton avec la fonction off, je l'avais déjà créé avant, et un bouton avec la fonction OK, c'est le test. Ok, super. Maintenant que les boutons sont créés, on va repartir au niveau de l'Arduino IDE
On va cocher ce petit bouton qui est comme une flèche parce que je l'avais décoché au fait pour pouvoir lire l'adresse IP. Alors je le recoche et ça nous redirige directement vers le bas. Donc on ouvre encore notre application et on va cliquer voir. Essayez de suivre avec moi. Je vais cliquer sur n'importe lequel des boutons ici. Là on peut voir directement commande reçue on. On va cliquer sur un autre. Ok, commande reçue, ok, c'est le test. Donc, c'est le mot-clé que vous avez mis dans fonction qui va directement vers le ESP. Donc, c'est lui on va utiliser pour dire si le téléphone envoie telle chose, fait telle chose. S'il envoie telle chose, fait telle chose. Maintenant que tous nos mots-clés viennent proprement dans le ESP, étape suivante, on va passer au montage. Donc, on va voir en temps réel, quand on clique, qu'est-ce qui se passe. Donc déjà on va commencer par cliquer sur le bouton on. Ok, super. Dès qu'on clique, on a les deux lettres qui s'allument au niveau de l'écran et au niveau du montage et la notification qui est bien envoyée. Alors on éteint, on rallume et on continue ainsi durant toute la journée jusqu'à ce que notre LED soit grillée. Alors c'était tout pour aujourd'hui pour la section IA. On a voulu rendre la vidéo un peu plus légère, donc on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors merci beaucoup et à la prochaine.